Raphaël là-bas et plusieurs autres. Monsieur Ouri Bailoba. Présent. Maître Kourouma est là. Allô? Voilà. Un prix de baladeur. Maître, je disais toute notre compassion suite à la disparition avérée désormais de notre frère. Merci, maître. Mais ce qui nous a choqués et qui continue de l'être jusqu'à décision contraire, confirmée du tribunal, c'est les révélations, ce sont les révélations que vous nous avez faites. C'est que devant le ministre de la Santé, gestionnaire des corps, il vous a même été empêché d'identifier votre frère. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, maître. Qu'est-ce que cela vous a dit? Quelle impression vous avez eue de cette institution à l'époque? De quelle institution vous voulez parler? Vous voulez voir la dépouille, parce que ce n'est même pas votre frère, mais sa dépouille. Oui. On vous empêche de le revoir pour la dernière fois. Qu'est-ce que ça vous a dit? Merci, maître. J'ai eu le sentiment qu'on me cachait des choses. Ouais. J'ai eu le sentiment qu'on ne voudrait pas que je sache ce qui est réellement arrivé à mon frère. Vous nous dites que, et c'est ce qui a été dit ici, qu'il y a eu 57 corps déclarés. Oui. Mais nous savons qu'il y a eu des milliards de corps. Le CNDD avait des problèmes de présentation de corps. Il y avait des corps à présenter et des corps à ne pas présenter. Si vous n'avez pas vu votre frère, est-ce qu'il n'est pas dans le cas des gens trop criblés par les balles? Ça peut être ça, maître. Vous faites face au tribunal. Ça peut être ça, maître. Au stade, le corps de votre frère a été identifié. Devant le médecin légiste, sur présentation de la photographie, il a dit qu'il pourrait s'y trouver. C'est une façon voilée pour un médecin de parler. C'est juste. Mais qu'à la présentation officielle, il ne s'y trouve pas. Qu'est-ce que cela vous a donné comme sentiment? Maître, j'ai eu le sentiment que réellement, on ne veut pas que ma famille et moi sachions quel a été le sort de mon frère.
Quel sort lui a-t-il été réservé? Vous déjà, vous avez joué un rôle de psychologue, de psychanalyste et de tout vis-à-vis de votre famille. Personnellement, vous étiez persuadé qu'il ne vivait plus. Oui. Mais vous avez tourné en rang votre famille, c'est ça, non? Oui. Voilà. Mais celle-ci partie au camp Al-Fayaya. C'est heurté à des cris, à des pleurs, à des gémissements. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, nonobstant les morts, les cruautés commises au stade, on continuait à torturer les gens, c'est ça? En quelque sorte, maître. Oui. Oui, mais c'est ça. Ouais. Maître, soyez... Vous n'avez plus rien à défendre. Votre frère est mort. C'est juste. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous saviez que dans les mêmes circonstances, il y avait d'autres corps qui étaient entreposés au camp Almami Samori Touré? J'ai appris ça dans cette salle d'audience. Oui, parmi lesquels pourrait figurer votre frère. Oui, maître. Est-ce que vous savez qu'ils avaient des problèmes? Il y avait des corps à présenter, il y avait des corps à envoyer à Faban, c'est-à-dire dans les fosses communes, et il y en avait à déposer dans le chaland en vue de la haute mer. Est-ce que vous pouvez vous dire de quelle catégorie de corps votre frère pourrait figurer? Puisqu'il n'existe plus. Je ne saurais le dire, maître. Vous savez simplement qu'il ne vit plus. Tout à fait. Et que vous pouvez déclarer maintenant sa succession. Hein, En fait, voilà, la sa seule mort. certitude que j'ai aujourd'hui, que ma famille a, c'est que nous avons perdu notre frère bien-aimé. Il est bien décédé, bien mort, tué. L'ADN n'a rien prouvé. Ça n'a rien donné. Or, c'est probant hein, quand ça s'est opéré. Oui. Ça dit que votre frère, le corps de votre frère ne se retrouvait pas ni par les gens moins atteints, ni par les gens sérieusement atteints. Donc on ne pouvait pas présenter, ni par quelque autre analyse que ce soit. C'est ça? C'est ça, maître. Qui en est l'auteur? Est-ce le régime d'alors, la transition, ou qui? À qui vous revendiquez l'âme? Votre plainte porte contre qui? Je l'ai dit tantôt que ma plainte est dirigée contre le CNDD et l'armée guinéenne. Le CNDD était présidé par qui? Par le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, votre plainte porte contre lui, non? Également, oui. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Les parties civiles, les questions. Je
Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, chers confrères. Oui, maître. Au nom du collectif des avocats de la partie civile, je vous présente mes condoléances les plus attristées. Merci. Et je vous demande courage. Merci. Alors, je voudrais savoir si votre frère était allé ce jour à une manifestation pacifique. Oui, c'est juste. Il était allé à une manifestation pacifique. Cette manifestation s'est déroulée à la présidence, au siège de la présidence de la République, ou bien à quel endroit exactement? La dite manifestation a eu lieu dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Est-ce que le stade du 28 septembre était une propriété personnelle du CNDD et de son capitaine? Non. Est-ce que c'était une propriété personnelle du régime en place à l'époque? Non. Est-ce que le stade du 28 septembre a été construit par le régime du CNDD? Non. Est-ce qu'une manifestation pacifique était un droit constitutionnel? C'est un droit constitutionnel, oui. Alors, est-ce que l'armée avait le pouvoir d'empêcher l'exercice d'un droit constitutionnel? Non. Est-ce que le régime en place à l'époque avait le droit d'empêcher l'exercice d'un droit constitutionnel? Non. Aller à cette manifestation, c'était un crime? Pas du tout. Pas du tout. Merci. À supposer que la manifestation n'était pas autorisée, est-ce que cela donnait droit aux bérets rouges d'aller réprimer à sang les manifestants? Pas du tout. Pas du tout. Il a été dit ici, il nous a été démenti ici qu'il avait plu ce jour lorsque nous avions exhibé une photo qui montrait l'arrestation d'un de nos clients sous la pluie par les gendarmes de l'antidrogue. Est-ce que vous confirmez effectivement que ce jour, il avait plu? Il y avait une forte pluie. En tout cas, moi j'étais à Kaloum, mais il y a également plu. Et mon frère m'a dit, étant au stade, qu'il y a eu la pluie qui a dispersé les manifestants, ils sont rentrés dans les quartiers. Merci. Lorsque le colonel Tcheboro Camara était à la barre, lorsque le colonel Tcheboro Camara était à la barre, nous avions démontré que certains de nos clients de la partie civile avaient affirmé que 2 personnes avaient été tuées à l'esplanade par ces gendarmes et en sa présence. Est-ce que vous le confirmez à travers ce que votre frère vous a rapporté? Je le confirme, oui. Merci. Cette confirmation vient corroborer la déclaration faite par nos clients. Vous avez dit, ce jour, arrivé à l'hôpital d'Onka, sauf erreur de ma part, vous avez vu des ambulances débarquer des corps. Oui ou non? Oui, oui. Et vous avez vu des blessés qu'on débarquait même des minibus qu'on appelle Magbana. Tout à fait, oui. Est-ce que c'était plusieurs corps? Dans une ambulance, j'ai vu au moins 6 corps. 6 corps, au moins dans une ambulance. Oui. Et est-ce que ces minibus étaient remplis de blessés? Oui. 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 D'accord. Et vous avez ajouté que vous avez vu du sang couler à flot. En tout cas, je n'avais jamais vu du sang aussi, assez de sang humain comme ce jour-là.
C'était sur les rampes d'escalier ou bien Sur les marches de la rentrée. sur les marches? Et on remarquait dessus les pas des gens qui entrent et sortent. Ça coulait comme un robinet, En tout cas, il y avait, comme l'eau du robinet. en tout cas, il y avait suffisamment de sang. Inna lillahi. Et vous avez dit que dans la soirée, là également nous avons été démentis ici, lors du passage du ministre de la Santé, qu'un groupe de bérets rouges, en présence du ministre de la Santé, avait chassé les parents qui étaient venus chercher les leurs. Oui. Vous confirmez ça? Je le confirme, oui. Merci. Est-ce que vous savez qu'après avoir chassé, qu'après vous avoir chassé, puisque vous-même vous étiez là, 2 camions militaires avaient fait marche et ont amené tous ces corps à destination du camp Almami Samori Touré? Bon, je l'ignorais. Vous l'ignorez? Oui. D'accord. Et vous avez indiqué ici que certaines de vos connaissances vous ont informé qu'il y aurait des manifestants au camp Alpha Yaya Diallo et plus précisément dans les violons du colonel Pivi et ceux du colonel Moussa Tchebro Kamara. Oui, je le confirme. Et que vos sœurs, quand elles se sont rendues à ces endroits, elles ont entendu des cris de cœur. Oui. Venez à nos secours. Oui. Ça veut dire que ces personnes subissaient des tortures, oui ou non? C'est sûr, maître. C'est sûr. Là également, nous avions été démentis. Et pendant ces cris, il y a des militaires qui leur disaient: qui vous a dit d'aller là-bas? Ouais. C'est ça, non? Tout à fait. Dans une indifférence générale. Oui. D'accord. Donc ça confirme les propos du colonel Moussa Tchebro Kamara qui disait, lorsqu'il dissuadait les gens, lorsqu'il disait aux gens de retourner, de rentrer chez eux, si vous rentrez, vous récolterez tout ce qui adviendra là-bas. Oui. D'accord. Parlons de la journée qui était consacrée à la restitution des corps. Vous avez dit, dans la recherche du corps de votre petit frère, que vous avez constaté que beaucoup de corps étaient décomposés. Oui. Et que les visages même n'étaient pas reconnaissables. Oui, pour beaucoup de corps. Oui. Pour beaucoup de corps. Oui. Voilà. Et vous confirmez qu'il n'y avait qu'une trentaine de corps sur les 57 annoncés. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous étiez allé dans les cliniques pour rechercher votre frère? Oui. Oui. Nous y sommes allés. Est-ce que vous étiez allé à la morgue d'Ignace Dine également? Oui. Oui. Donc, votre frère a disparu. C'est ça, maître. C'est-à-dire? Disparu. Voilà. Et aujourd'hui, vous ne savez pas où est-ce qu'il a été enterré? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous savez qu'il était impossible pour le régime, en ce moment,
de présenter tous les corps pour ne pas qu'il y ait un décompte, que la communauté internationale sache le nombre exact des morts. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça que votre frère et tant d'autres n'ont pas été présentés à leurs parents? Oui, maître. Okay. C'est vrai. Venons-en au niveau de la morgue de Donka. Est-ce que, selon vous, ce sont les bérets rouges qui doivent organiser l'accès à la morgue? Pas que je sache. Voilà. Les bérets rouges ont organisé l'accès ou bien ils ont interdit l'accès ce jour? C'était plutôt une interdiction. C'était une interdiction. Tout à fait. Est-ce que vous confirmez que la morgue et l'hôpital de Donka étaient totalement militarisés? En tout cas, la morgue était inaccessible et aux urgences, on constatait également la présence des militaires. Donc c'était militarisé. C'était militarisé. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est normal ça? Pas du tout. Voilà. Est-ce que ces bérets rouges étaient armés ce jour? Mais bien sûr, maître. Bien sûr. Est-ce qu'ils étaient, comment dirais-je, mélangés à des gendarmes et des policiers à la morgue Non. et aux urgences? Non. Il n'y avait que les bérets rouges. Oui. Donc, on ne peut pas accuser toute l'armée quand même. Seulement les bérets rouges qui avaient militarisé le terrain. Oh oui. D'accord. Puisque ils étaient avec leur chef, c'est-à-dire le ministre de la Santé, qui est également colonel, est-ce que c'est pas lui qui avait donné l'ordre d'empêcher tout accès à la morgue? Ben, en tout cas, tant que lui n'était pas là, il n'était pas arrivé sur les lieux, les responsables de la morgue qui étaient là filtraient quelques personnes. Et nous étions dans cette attente aussi. C'est à leur arrivée que tout cela a été arrêté et les gens dispersés. Donc, avant l'arrivée du ministre de la Santé et des bérets rouges qui l'accompagnaient, Ouais. les gestionnaires de la morgue laissaient les parents des victimes entrer pour rechercher les leurs. Ça filtrait, il n'y avait aucune pagaille. Ça Il n'y avait pas de filtrait. pagaille. Les gens entraient pour voir. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au tribunal en tant que victime? Quel est votre sentiment sur ce que vous avez vécu, ce que votre frère a vécu le 28 septembre, ce que le peuple de Guinée a vécu le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Quelle analyse faites-vous? Merci, maître. Ce que j'attends de ce tribunal, c'est rien d'autre que la justice. La justice pour les victimes. Est-ce qu'il peut y avoir justice sans qu'on ne retrouve les auteurs de ce massacre? Pas possible. Est-ce qu'il peut y avoir justice sans qu'on ne retrouve les fosses communes où ont été ensevelis les corps, et notamment le vôtre? Pas possible, maître. Pas possible. Parce que si on s'en tient à ça uniquement, je vous dis, nous n'aurons que son souvenir. Nous n'avons même pas de tombe où nous recueillir.
pas de sépulture. Donc, un simple souvenir. Pourtant, c'est une personne qui a bel et bien existé, qui a vécu, qui a fait sa vie, et qui ne s'attendait pas à mourir ce jour-là. Il n'était pas parti dans l'intention de commettre quoi que ce soit qui soit contraire à la loi. Il était là, il ne demandait pas autre chose. Dans votre PV, je me rends compte que vous vous êtes constitué partie civile. Tout à fait. Et vous avez fait une demande. Tout à fait. D'accord. Encore une fois, chers confrères, je vous demande du courage et je vous remercie. Merci. Monsieur le Président. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Ba, Oui, maître. votre frère était-il marié? Oui, il était marié. Avait-il des enfants? Il n'en a pas eu le temps peut-être. Il a été marié en 2006, mais sa femme étant élève, elle l'a rejoint tardivement en 2008. D'accord. Et en 2009, il est mort. Donc, il n'a pas eu d'enfant avec madame. Âge quand il a été assassiné? Il est né en 1972, donc 36 ans. Juste. 36 ans, d'accord. Ouais. Est-ce que votre frère, Elijah Hassan Ba, avait formellement Keboro Kamara? Reprenez la question. Est-ce que votre frère, Elijah Hassan Ba, avait Oui, maître. avait-il également identifié le colonel Abdul Sherif Diaby? Non, parce que là, c'est lui, il était porté disparu. C'est moi et mes sœurs qui l'avons identifié. C'est vous qui l'aviez formellement identifié à l'hôpital Donka? Tout à fait. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre avoir vu les corps des victimes dans des bus à l'hôpital Donka. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Non, j'ai dit que des blessés sont arrivés dans des minibus. Pas des corps? Bon, j'ai vu des corps transportés dans des ambulances, en tout cas portant la Croix-Rouge là. Des corps entassés, quelques 5 ou 6. J'ai une vie dans une ambulance comme ça là. Pouvez-vous nous donner le nombre approximatif de ces bus qui transportaient ces blessés? Bon, deux minibus sont arrivés devant moi. Après, il y a eu un taxi aussi qui est venu avec une personne qui avait été atteinte par balle. D'accord. Ces bus-là étaient conduits par des militaires ou des civils? Bon, c'était des minibus du transport public, hein. Des minibus qu'on appelle Mabana communément. D'accord. Est-ce que le corps de votre jeune frère vous a été restitué après sa découverte sur l'esplanade du stade? Pas du tout, maître. Donc, jusqu'à nos jours, vous n'aviez pas pu faire votre deuil? Pas encore, maître. Pas encore. Quand le colonel Abdul Sherif Diaby vous a trouvé à Donka avec ses hommes, avait-il tenu des propos menaçants? Je ne l'ai pas entendu tenir de tels propos, en tout cas à la morgue. Pour vous chasser des lieux, avait-il usé de la violence? Ben, oui.
parce que ça cognait, ça frappait et ça menaçait avec les armes. Monsieur Ba, Ouais. présentement, quel est l'état d'âme de votre famille suite à l'assassinat de votre fils, de votre frère? Nous sommes très éplorés. Nous souffrons. Vous savez, maître, ce qui fait mal, c'est quand il vit avec quand il y a une souffrance et que tu es obligé de vivre avec quotidiennement. Tu as cette souffrance, mais tu es obligé de vivre avec. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à la justice? Nous demandons que justice soit faite et que les parties civiles soient rétablies dans leurs droits. Monsieur Ba, paix à l'âme de votre frère. Je vous remercie et je termine. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, je vous présente mes condoléances et toute ma compassion. Merci, maître. Donc, vous maintenez ici que la présence des bérets rouges au niveau des établissements hospitaliers, ce n'était pas une sécurisation normale, mais plutôt un empêchement d'accès, n'est-ce pas? Oui, je le confirme. Et avec la présence d'une autorité de l'État censée vous donner accès, ne serait-ce que par filtration, à la personne du colonel Diaby. Tout à fait, maître. Et nous savons les pires pour les victimes, c'est surtout au niveau des disparus de ne pas avoir vu la sépulture de leur personne, n'est-ce pas, de membres de leur famille. C'est juste, maître. Est-ce que si le tribunal arrive à découvrir les lieux des fosses communes et qu'une stèle commémorative est apposée là, cela ne constitue pas une réparation pour vous? Ça serait vraiment salutaire, maître. Je le souhaite vivement. Merci, Merci. Monsieur le Président. Merci, Monsieur les inspecteurs. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais présenter aux chers confrères toutes mes condoléances, ainsi qu'à votre famille. Est-ce que, chers confrères, vous savez, depuis le début de cette procédure, je vous ai vu suivre depuis 2009. Oui, maître. Bien. Est-ce que, chers confrères, vous savez que vos déclarations m'ont beaucoup édifié et je pense que ça va aider et le tribunal et les autres victimes. Merci, maître. Je voudrais vous demander, confirmez-vous que les bérets rouges évacuaient ou de façon simple, chassaient les blessés et autres au niveau des urgences? Chasser, bon, je dirais pas chasser, mais en tout cas, Refouler, aux urgences, je veux dire. oui. Bon, mais en fait, leur présence empêchait le service normal de se dérouler. Donc, ipso facto, ce n'était pas facile pour les médecins de recevoir les blessés, les femmes victimes de viol, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Maître, l'attaque qui a eu lieu au stade, c'était contre une population civile, non? Tout à fait, maître. C'était de façon systématique, non? C'est ça, maître. Et encore généralisée, non? Oui, 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 maître. Confirmez-vous, enfin, je finis, que les événements du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? C'est ça, maître.
c'est ça. Je vous remercie et je remercie Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, donc, depuis le 28 septembre 2009, vous n'avez plus jamais revu votre frère, c'est ça? Oui, maître. Donc, vous confirmez que votre frère a disparu? Oui, oui, maître. J'en ai même la certitude qu'il est mort. En tout cas, à ce jour, oui. Avec le temps, plusieurs années sont passées. Vous pensez que votre frère est allé au stade parce que c'était tout simplement un citoyen engagé? Oui. Oui, maître. Et vous pensez que c'est normal de perdre la vie dans ces conditions parce que tout simplement, on a des convictions politiques pour notre pays? Pas du tout. C'est pas du tout souhaitable que cela arrive à cause de l'expression de ses opinions. Était-ce un homme violent, votre frère? Pas du tout, pas du tout. Il est décrit comme tous ses proches, nous ses parents, comme étant un jeune poli, serviable et vraiment disponible pour tout le monde. Mais cependant, il avait des convictions politiques et il fallait à ce moment-là faire taire toutes les voix discordantes. Évidemment, oui. Je vous remercie, cher confrère. Merci, maître. Monsieur le Président, je vous remercie ainsi que vos honorables assesseurs. Je vais juste poser quelques questions sur une partie et je voudrais insister, puisque l'essentiel des questions ont été posées par mes confrères, mais je souhaiterais quand même insister sur un point. Monsieur Ba. Oui, maître. C'est concernant le camp Alpha Yaya. Oui. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé, quand vous avez constaté qu'il n'était pas à la morgue de Donka, vous avez cherché Ignace et vous ne l'avez pas retrouvé, on vous a conseillé d'aller au camp. Selon vous, pourquoi on vous avait conseillé d'aller au camp? Bon, c'est parce que il y avait des informations sûres qu'on y a déposé des manifestants. Très bien. Et il a été toujours nié ici que le colonel Thiebouro et le colonel Pivi n'avaient pas de prison au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que quand vous êtes arrivés, vos sœurs, quand elles sont allées vérifier, est-ce qu'elles n'avaient pas entendu des cris dans les prisons de ces deux officiers supérieurs de l'armée? Elles en ont entendu. Très bien. Et cela est corroboré par un procès verbal d'audition de partie civile. Je voudrais que le président me permette de lire un petit extrait. Il s'agit du procès verbal d'interrogatoire de M. Yagou Babari en date du 23 avril 2012. C'est le procès verbal additif, parce qu'il avait été entendu pour une première fois et la nécessité s'est imposée de l'interroger une deuxième fois. Voilà ce qu'il dit. À la question de savoir, à la première page pour les confrères, à la question de savoir, qu'avez-vous à ajouter à votre narration des faits? Réponse: je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiebouro, aux environs de 0h, 2 pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Il poursuit: aux environs de 0h30, 2 autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour encore une destination inconnue. Après, il ajoute: j'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures simples, remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou une autre destination. Ce qui signifie, au-delà de priver des citoyens de leur liberté au camp Alpha Yaya Diallo, également plusieurs bennes ont
convoyer des cadavres dans des destinations inconnues? Oui ou non? C'est sûr. Très bien. Ensuite, et c'est par là que je vais terminer pour ce procès verbal, question du pôle des juges d'instruction. Au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Kieboro et de Pivi, est-ce que les deux y étaient? Voilà la réponse de M. Yagou Babari, qui a été détenu dans cette prison. Oui. D'ailleurs, même Dadis était présent. Cela signifie que ce trio d'officiers était à la manœuvre et a tout planifié pour non seulement embarquer des personnes pour la prison, pour les détenir au camp Alpha et Aldiolo, mais ont également participé dans la dissimulation des corps. Oui ou non? C'est sûr. Merci. Et je voudrais terminer, Monsieur le Président, par dire que concernant votre frère, une question a été posée par ma consoeur. Si c'était quelqu'un de violent, vous avez dit non. Moi, je l'ai personnellement connu parce qu'il est mon aîné à Pita. Voilà quelqu'un qui à peine levait les yeux pour saluer les gens tellement qu'il était respectueux. Monsieur le Président, et c'est par là que je voudrais terminer. Je vous remercie de votre patience. Merci, madame. Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, je voudrais à mon tour également vous présenter les condoléances et les présenter à votre famille. Merci. Alors, chers confrères, vous qui étiez au téléphone avec votre jeune frère qui était à l'intérieur du stade, est-ce que avant l'arrivée des militaires et leur introduction à l'intérieur de ce stade, il vous avait informé que les manifestants et les leaders étaient sous menace? Est-ce qu'il vous l'avait dit? Selon ce que lui m'avait décrit, à l'intérieur du stade, pendant un bon moment, il n'y avait rien qui pouvait faire croire qu'il allait être réprimé. Donc il n'y avait aucun problème avant l'entrée des militaires à l'intérieur? Aucun problème. Parce que moi j'entendais même en fond sonore les discours, parce que c'était sonorisé. Il y avait des haut-parleurs installés, c'était sonorisé. Donc j'entendais en fond sonore. D'accord. Dans ces conditions, selon vous, est-ce qu'il y a une raison fondée qu'un militaire s'introduise à l'intérieur de ce stade pour dire qu'il était venu sauver les leaders? Est-ce que vous trouvez que cette raison-là est fondée? D'autant plus qu'il n'y avait pas de problème. À moins qu'il ait des informations concernant un risque auquel ces leaders seraient exposés, je ne vois aucune autre raison. Et très ça bien. Prouverait par là aussi que cette personne Merci, très bien. partie. Ok. Alors, le colonel Chérif Dabi nous a dit à cette barre qu'il n'a pas vu de béret rouge à l'hôpital Donka. Vous qui étiez présent, vous qui avez vu le colonel Chérif Diaby et qui avez également vu ces bérets rouges, vous avez vu la distance entre eux, vous avez également vu les rapports entre eux. Est-ce qu'il était possible, que le colonel Chérif Diaby ne puisse pas voir ces bérets rouges? Pas du tout. C'était pas possible? Pas du tout. D'accord. Parce que moi, je vous ai dit qu'il est venu avec pour les poster. D'accord. Au camp Alpha également, vous êtes venu avec vos sœurs. Oui. J'ai vu l'emplacement de la présidence, les lieux des colonels Tchibro et Claude Pivi. Est-ce que selon vous, il est possible qu'on achemine les manifestants et qu'on les détienne au lieu de messieurs Tchibro et Pivi sans que la présidence de la République n'en soit informée? Cela ne peut pas être concevable. C'est pas possible, d'accord. Est-ce qu'il est possible que c'est des militaires qui sont également ministres du gouvernement et proches du président de la République? Est-ce que c'était possible qu'ils séquestrent les manifestants dans leurs locaux sans l'accord du président de la République qui ne les a jamais sanctionnés? Est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible. C'est pas possible. Merci, Monsieur le Président. Merci. D'accord, allez-y.
Merci, Monsieur le Président. Maître Ba. Oui, Maître. Comme vous-même vous le savez, votre jeune frère était du même âge que moi, mais moi, il m'appelait même grand frère, puisque je me promenais avec vous, qui était son grand frère. Oui. Je vais vous poser une seule question. Allez-y. Quel était son apport à la famille? Qu'est-ce qu'il était pour la famille comme apport pour votre famille? Merci, Maître, pour cette question. J'ai omis de le dire pendant ma narration de fait ici, mais El Hadj Hassan était l'homme à tout faire de l'ensemble de la famille. Nous avons des sœurs et des frères à l'étranger. Toutes leurs commissions ici sont effectuées par lui. Des chantiers à suivre, il est là. Des cérémonies auxquelles il faut participer au nom de la famille, il est là. Et sans parler de moi, pour moi, il était tout simplement mes pieds. C'était mes pieds. Moi, étant de mobilité réduite, c'est lui qui faisait tout à ma place. Donc, il avait une importance, une utilité qu'on peut, en tout cas, on sent le manque, on sent son absence. Un grand vide. Merci, Monsieur le Président. Merci. Nous pensons que la partie civile également a épuisé ces questions. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Le ministère public n'a pas de questions. Oui, Maître. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Cher Maître. Oui, Maître. Alors, je suis obligé de revenir là-dessus, sur certains points que je n'avais pas développés ici, présentés. Et vous dites, quand je vous ai posé la question de savoir si Colonel Diaby s'est rendu à l'hôpital Donka, vous avez dit oui. Vous confirmez? Oui, Maître. Mais, Maître, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire peut-être la confusion entre les deux hôpitaux, Ignace Dine et Donka? Maître, je connais où se trouve Ignace Dine et je connais où se trouve Donka. Je le sais. Voilà. Alors, mais est-ce que vous savez ce jour, Colonel Diaby, il s'est rendu, pas lui seul, à l'hôpital Ignace Dine en compagnie de la RTG avec France 24. Le 28 septembre. Il y a les archives. Le 28 septembre, Maître. Le 28 septembre. Répondez à la question que je vous ai posée, cher Maître. Bon, j'ai déjà répondu. Et moi, ce dont je vous parle, ça a eu lieu le 28 septembre. Colonel Diaby s'est rendu à l'hôpital Ignace Dine et non à Donka. Une autre question. D'accord. Bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a les archives de la RTG qui sont disponibles? Une autre question. C'est pas une discussion. C'est pas une discussion, c'est une question, Monsieur le Président. S'il vous plaît, il a donné sa réponse. Oui, mais c'est une autre question. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez posé une question qu'il a répondu. Et vous avez une autre version. Le tribunal appréciera entre les deux versions. Donc, c'est pourquoi je vous demande de poser une autre question. D'accord. Alors, Maître. Oui, Maître. Ici, à l'interrogatoire du colonel Diaby, par plusieurs parties, toutes les parties d'ailleurs, à commencer par moi, son conseil, et vous, effectivement, vous avez suivi toutes les audiences depuis le début. Est-ce que vous avez appris ici, colonel Diaby a déclaré qu'il est un officier sans troupe?
Je l'ai entendu faire Très une bien. déclaration là. Il l'a fait. Oui. Bien. Est-ce que vous savez la conséquence d'un officier sans troupe? J'ai pas compris. Un officier sans troupe, est-ce que vous connaissez la signification? Vous êtes un grand maître. C'est clair, ce français-là, non? Voilà. Ça veut dire quoi? C'est un officier qui n'a pas de troupe. Qui n'a pas de troupe. Par conséquent, est-ce qu'il donne des ordres? C'est pas là le problème, maître. Pardon? Pas du tout. Pas du tout quoi, s'il vous plaît? J'ai dit, c'est pas là le problème. Mais bien sûr que oui. Non, c'est pas un officier qui doit venir avec sa troupe. Mais lorsque vous vous dites que vous avez vu colonel Diaby à Donka en compagnie des Bérets Rouges, est-ce que ce n'est pas là les instructions que ceux-ci ont reçues de lui et qu'il respecte ces instructions-là? Pendant qu'il, lui, il ne donne pas des ordres. Est-ce que colonel Diaby n'a pas demandé à ce que des bérets rouges arrivent là-bas? Vous Lui avait demandé? ne posez pas de questions, vous répondez. Alors, je ne sais pas, maître. Maître, est-ce que vous avez vu colonel Diaby donner des ordres aux Bérets Rouges? Oui ou non? Pour empêcher l'accès, oui. À son arrivée avec eux, l'accès a été interdit. Maître, après le 28 septembre, est-ce que vous avez été informé ou vous avez appris à travers des médias d'État ou privés ou internationaux que le ministre Diaby, ministre en charge de la santé, avait apporté des assistances suite au déblocage d'une forte somme d'argent par le président de la République à l'époque? Je l'ai entendu dire ça dans cette salle. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des ONG à caractère international qui ont été mis en contribution pour le secours des blessés dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les cliniques? Oui. Bien. Vous connaissez le nom de cette ONG? Le nombre? Le nom. Si vous connaissez le nom. Non. Vous avez appris au moins en Guinée qu'il existe une ONG qu'on appelle Terre des Hommes? Oui. Bien. Est-ce que vous avez appris ici, à cette audience, que Terre des Hommes a effectivement participé au secours de ces blessés? Oui. Avez-vous appris ici, lorsque j'ai fait la lecture, n'est-ce pas, du PV d'audition de Dr Fatou Siki Kamara, l'ex-directrice de l'hôpital, vous avez appris à l'intérieur, elle a fait état de cette ONG? Bon, je n'ai pas suivi ça. Vous n'avez pas suivi? Je n'ai pas suivi. Peut-être que je n'étais pas là ce jour. Mais quand même, vous étiez ici présent où, à l'occasion de cette audience, j'ai communiqué ces pièces à toutes les parties prenantes. Vous avez pris l'amabilité de jeter un coup d'œil? Non. D'accord. D'accord. Alors, par rapport à la morgue, ou plutôt par rapport à l'esplanade de la mosquée Faïsal. Oui. Je voudrais savoir, vous avez été le premier à être sur les lieux ou vous étiez venu, vous avez déjà trouvé beaucoup de personnes? La cérémonie, dite cérémonie, a commencé devant moi. Bien. Alors, ça a commencé par quoi, normalement, ce jour? Maître, je ne vais plus répondre à ça, à la question là. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que la remise officielle des corps aux parents respectifs a commencé à votre présence? Et que bien avant vous, il y a eu des corps qui ont été restitués à certains parents, à votre présence? Je vous ai expliqué dans quelles conditions cette soi-disant restitution a eu lieu. Il n'y a pas eu de remise officielle. Bien sûr, il y avait des tentes
ça et là. Mais qu'est-ce qui a été fait? Cette soi-disant restitution officielle, ça n'a pas eu lieu. Les gens se sont mis eux-mêmes à fouiller, à rechercher. Ceux qui ont eu la chance de retrouver les leurs, les ont pris. Les autres, comme nous avons peiné à retrouver. Qu'on n'a même pas retrouvé. D'accord. Maître Ba, oui? Vous savez, ce comité n'était pas présidé par Colonel Diaby. Est-ce que vous le savez? C'est poser de nouvelles questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est des nouvelles questions. Je ne les ai pas posées tout à l'heure ici lorsque le micro m'avait été donné. Poser de nouvelles questions. Bien. Je veux dire que ce comité de restitution était présidé pas par Colonel Diaby, mais par le secrétaire général du ministère de la Santé d'alors. Alors, maître, je voudrais savoir, 57 corps que vous avez officiellement entendus avant l'esplanade de la mosquée Faisal, et lorsque vous êtes arrivé, vous avez appris effectivement ce chiffre. Alors, dès lors que ce chiffre, ces corps ont été transportés pour l'esplanade de la mosquée Faisal, est-ce que vous pensez que Colonel Diaby a encore la responsabilité sur ces corps à ce niveau-là? La responsabilité de Colonel Diaby sur la restitution des corps? Oui. Pour moi, il ne peut pas écarter sa responsabilité jusqu'au dernier corps à restituer, même s'il n'était pas un président de commission. Alors, mais vous savez que à partir de l'instant où les spécialistes, notamment professeur Hassan, a procédé à l'ensemble des formalités administratives pour que ces corps puissent être mis à la disposition de l'ensemble des parents victimes, vous savez qu'à partir de là, la responsabilité de Colonel Diaby est dégagée. C'est ce que je viens de vous dire. J'ai dit pour moi, il ne peut pas se dégager de sa responsabilité tant que tous les corps déclarés n'ont pas été restitués. Il était le ministre de la Santé, il en avait la garde. Vous estimez qu'il en avait effectivement la garde des corps pendant qu'il y a des morts? Dernière question, Monsieur le Président. Selon ma compréhension, oui. D'accord. Cher maître, est-ce que vous savez que l'administration des morgues n'a rien de caractère commun avec l'administration d'un département de la santé? C'est ce qui est normal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais ces jours-là, tout n'était pas Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cher maître. Oui, maître. Sincèrement, vous êtes très cohérent et tout ce que vous dites est véritable, c'est véridique, c'est vérifiable. Merci. Vous confirmez que le colonel Diaby a bel et bien été à l'hôpital Ignace Dine? En tout cas, ce jour-là, oui, le 28, oui, entre 16h et 17h, je ne peux pas dire l'heure exacte, mais l'intervalle là, ils sont venus. Moi-même, je l'atteste, je l'accuse, je lui oppose son arrivée là-bas. Merci. Et ça a même heurté. C'est moi qui ai la parole, maître. J'ai la parole. Je crois que j'ai la parole. Allez-y avec les questions, maître. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez que lorsque le colonel Diaby, et c'était l'objet de son arrivée à l'hôpital, est arrivé à Donka, c'était pour détruire tous les documents
Et cela a été fait avec la complicité de Mme Fatoussi Kamara. Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que vous le savez? C'est ce qui a été fait. Il n'y a pas de document. La preuve du contraire n'a qu'à nous être rapportée. Il a été demandé à l'administration de l'hôpital de recenser sur papier volant. Je vous remercie, maître et monsieur le Président. L'audience est suspendue. Merci.